Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les news et aujourd'hui on va notamment parler de Becky Lynch, de Triple H ou encore de The Undertaker qui s'est exprimé par rapport à Bray Wyatt et sa streak. Mais d'abord, pour rappel, nous sommes à une semaine de WrestleMania 40. Donc petit rappel du dispositif spécial qu'il y aura sur Catch Club le week-end prochain. Alors comme chaque année depuis 5 ans, je vais vous commenter WrestleMania 40 en direct et ça se passera sur ma chaîne Twitch samedi soir et dimanche soir à 1h du matin heure française. Donc rendez-vous ce week-end, samedi 6 avril et dimanche 7 avril, d'abord à 20h les deux soirs pour un petit live kick-off WrestleMania 40 où on discutera ensemble par rapport au plus grand show de l'année. Et ensuite, comme je vous l'ai dit, rendez-vous samedi soir et dimanche soir à 1h du matin, heure française. Et je vous commenterai les deux nuits en direct. À côté de ça, bien entendu, il y aura une vidéo pronostic WrestleMania 40 qui sortira en milieu de semaine, normalement jeudi aux alentours de 19h. Donc je compte sur vous ce week-end, sachant que d'après la WWE, on va vivre le plus grand WrestleMania de tous les temps. Et donc c'est parti, on passe aux news, on démarre avec une rumeur par rapport à une blessure du côté de la AEW, car hier soir nous avions Collision, et nous avions un match par équipe avec Ricky Starks et Big Bill contre Top Flight. Et au final, c'est Top Flight qui a remporté le match en effectuant le tombé sur Ricky Starks, mais la fin du match avait l'air un petit peu confuse, et derrière c'est Fightful qui est intervenu pour nous informer qu'apparemment Ricky Starks se serait potentiellement fait mal, voire même blessé vers la fin du match, et donc au final ils ont improvisé la fin du match, ce n'était pas la fin qui était prévue, et à la base c'était bien Ricky Starks et Big Bill qui étaient censés remporter le match, afin d'affronter derrière les FTR dans le tournoi pour couronner les nouveaux champions par équipe AEW. Mais du coup au final, suite à ce qui s'est passé hier soir, c'est Top Flight qui avance dans le tournoi, et donc à l'heure actuelle on attend plus d'infos par rapport à Ricky Starks. Bien entendu je vous tiendrai informé dans la prochaine vidéo news. On continue avec une mise à jour par rapport à deux superstars AEW qui sont absentes depuis plusieurs mois. Il s'agit de Kenny Omega et MJF, donc on va démarrer avec Kenny Omega qui est absent depuis fin 2023 suite à une diverticulite. Alors pour info, ces derniers jours, Kenny Omega va beaucoup mieux, il s'est même mis à streamer sur Twitch, mais par contre, d'après les médias américains, il n'est pas encore totalement remis, et à l'heure actuelle, les médecins réfléchiraient à une potentielle opération pour Kenny Omega, afin qu'il puisse derrière remonter sur les rings à 100%. Donc pour le moment, Kenny Omega n'est pas encore totalement remis, et il pourrait se faire opérer lors des prochaines semaines. Encore une fois, je vous tiendrai informé. Et donc à côté de ça, petite mise à jour par rapport à MJF, car vous êtes également très nombreux à me poser des questions par rapport à l'ancien champion AEW, qui est également absent depuis fin 2023. Alors par rapport à MJF, il faut savoir que dans les storylines, il est absent, parce que son contrat avec la AEW prenait fin en janvier 2024 et c'était totalement vrai. Mais en réalité, MJF est surtout absent car fin 2023, il commençait à accumuler les blessures, donc actuellement, il est tout simplement en train de guérir, de se remettre de ses différentes blessures, mais par contre, pour info, il aurait bien re-signé avec la AEW, c'est quasiment sûr à 99,999%. Et donc une fois qu'il sera totalement remis de ses blessures, il devrait effectuer un retour à la AEW, sûrement pour relancer sa rivalité avec Adam Cole. On continue avec quelques rumeurs par rapport à WrestleMania 40, et d'abord, d'après plusieurs médias américains, la WWE serait en discussion avec différentes légendes afin qu'elles apparaissent lors du plus grand show de l'année, et donc d'après le Wrestling Observer, la WWE aurait notamment discuté avec John Cena, Steve Austin et The Undertaker, et Payblue Insider est également intervenu pour ajouter un autre nom. D'après Payblue Insider, la WWE aurait également discuté avec Hulk Hogan. Par contre, les deux médias précisent qu'à l'heure actuelle, ils ne savent pas si des plans ont été confirmés pour l'une ou plusieurs de ces légendes à WrestleMania 40. Mais du coup, comme vous l'avez compris, on risque d'avoir de belles surprises le week-end prochain. Et une autre petite rumeur par rapport à WrestleMania qui nous vient du Wrestling Observer. Ces derniers jours, le Wrestling Observer a indiqué que la WWE réfléchirait à l'option de retirer Grayson Waller et Austin Theory du Six Pack Challenge pour les titres par équipe et potentiellement les remplacer par une autre équipe. Maintenant, comme je vous l'ai dit, c'est une rumeur à l'heure actuelle et ce sont simplement des choses qui auraient été discutées en coulisses, mais il n'y a rien de confirmé. Dans tous les cas, si jamais Grayson Waller et Austin Theory sont retirés du Six Pack Challenge, j'espère que la WWE les mettra dans un autre segment à WrestleMania 40, car j'ai vraiment envie de les voir tous les deux lors du plus grand show de l'année.
On enchaîne avec une petite mise à jour au niveau des contrats et on va démarrer avec Cody Rhodes, car il y a quelques semaines je vous avais expliqué que d'après les médias américains, Cody Rhodes aurait signé un nouveau deal avec la WWE. Et bien ces derniers jours, lors d'une interview, Cody Rhodes l'a confirmé, il a annoncé qu'il a bien signé un nouveau deal de plusieurs années avec la fédération. Donc rassurez-vous, on va encore le voir catcher plusieurs années, car pour info, pour ceux qui suivent bien Cody Rhodes, il y a quelques années, il avait déclaré qu'il prendrait sa retraite à 40 ans. Mais du coup, ces derniers jours, lors des différentes interviews qu'il a effectuées, il a expliqué qu'au final, il a changé d'avis. Il va bien catcher au-delà de ses 40 ans car il est encore en pleine forme et il a atteint son prime assez tard. Donc maintenant, il est obligé de rester. Mais il ne veut pas non plus partir trop tard car il a vu l'effet que ça a eu sur son papa. Et il veut pouvoir être présent à la maison, notamment pour sa petite fille. Donc Cody Rhodes a bien re-signé, mais il y a d'autres grosses superstars de la WWE dont le contrat va prendre fin en 2024 et qui n'ont pas encore re-signé pour le moment. Par exemple, Becky Lynch a confirmé il y a quelques jours que son contrat va prendre fin lors des 2 prochains mois et qu'à l'heure actuelle, la WWE ne lui a toujours pas proposé de nouveaux contrats. Mais par contre, pour info, Becky avait également précisé il y a quelques semaines qu'elle compte finir sa carrière à la WWE, donc normalement ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle signe un nouveau contrat. À côté de ça, nous avons également Drew McIntyre qui a également confirmé que son contrat va prendre fin aux alentours de WrestleMania 40, donc très bientôt. Et pour le moment, il n'a toujours pas re-signé avec la WWE, d'après la majorité des médias américains. Et encore un autre gros nom dont le contrat devrait prendre fin cette année, il s'agit de Sheamus. Et vous êtes nombreux à me poser des questions par rapport à Sheamus, alors pour info, fin 2023, Sheamus s'était blessé, et c'est pour cette raison qu'il avait été retiré des écrans, il avait été retiré de SmackDown. Mais depuis, d'après la plupart des médias américains, il est guéri, il s'est remis de sa blessure, mais bizarrement il n'a pas été réutilisé par la WWE. Et à côté de ça, il y a quelques jours, Sheamus a supprimé son compte Twitter, son compte X, ce qui a fait énormément parler sur les réseaux. Du coup, beaucoup de personnes se demandent si au final Sheamus va quitter la WWE, ou est-ce que Sheamus est juste en train de s'amuser avec les fans en ligne. Personnellement, j'espère clairement que c'est la seconde option, car encore une fois, tout comme pour McIntyre et Becky Lynch, je pense que la WWE ne veut pas perdre une star du niveau de Sheamus. Une autre petite mise à jour, pas vraiment par rapport au contrat, mais par rapport à un retour, c'est Alexa Bliss. Comme vous le savez, Alexa Bliss était absente parce qu'elle était enceinte. Elle a accouché fin 2023. Et il y a quelques jours, elle a posté un message sur ses réseaux sociaux pour nous dire qu'elle est de retour à l'entraînement. Donc normalement, si tout va bien, Alexa Bliss devrait remonter sur les rings lors des prochains mois et on devrait la revoir à la WWE en 2024. Et pour finir, au niveau des contrats, on passe du côté de la AEW, car comme vous le savez, je vous l'avais précisé ces dernières semaines, le contrat de Matt Hardy avec la AEW est censé prendre fin à la fin du mois de mars. Mais Matt Hardy a précisé ces derniers jours que la AEW lui a fait une nouvelle offre, il l'a devant lui, mais donc maintenant il réfléchit avant de prendre une décision par rapport à la suite de sa carrière, et il a précisé que s'il reste à la AEW, il souhaite vraiment que les choses changent un petit peu au niveau de son traitement, et surtout s'il termine sa carrière avec Jeff Hardy en équipe, il souhaite vraiment que la AEW les mette en avant correctement. On enchaîne avec une déclaration d'un ancien booker de la WWE que vous connaissez peut-être. Il s'agit de l'acteur Freddie Prinze Jr., qui est tout de même assez connu. Et donc pour ceux qui ne sont pas au courant, il était booker à la WWE pendant quelques années, car c'est un énorme fan de catch. Mais par contre, il ne s'entendait pas très bien en coulisses avec Triple H. Et récemment, lors d'une interview, il a expliqué pourquoi est-ce que selon lui, il ne s'entendait pas très bien avec Triple H. Donc voici ce que Freddie Prinze Jr. a déclaré. Hunter et moi, on ne s'entendait pas quand je travaillais à la WWE. Car pour info, vers 2008-2009, j'étais le booker qui était en charge de la storyline pour que Jeff Hardy devienne champion. Et j'ai poussé pour que Jeff Hardy devienne champion. Et Triple H n'était pas pour à l'époque. Et honnêtement, il avait raison. Car Jeff Hardy n'était pas dans une position où il pouvait être champion du monde d'une entreprise cotée en bourse à cause de ses choix dans sa vie personnelle à l'époque. Malgré tout le charisme qu'il avait et l'incroyable réaction des fans qui l'obtenaient, Jeff Hardy se battait contre des démons à l'époque. Et du coup, son run en tant que champion du monde WWE n'a pas duré très longtemps. Donc avec du recul, Triple H avait bien raison. Et derrière, Freddie Prinze Jr. a encore une fois complimenté Triple H en disant que selon lui, Triple H aurait dû être en charge du booking de la WWE depuis déjà plusieurs années, donc c'est une très bonne chose que dorénavant c'est lui qui gère les storylines de la fédération. On enchaîne avec Becky Lynch qui en veut à Mamie,
Car pour info, le week-end dernier, lors d'un live event pour s'amuser, Rhea Ripley a porté le Sting Face à Nia Jax. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, le Sting Face, c'est une prise à la base de Rikishi, où en gros votre adversaire est dans le coin, et là vous mettez vos fesses dans le visage de votre adversaire. Rikishi, le papa des Usos, le faisait tout le temps pendant sa carrière, et donc le week-end dernier, lors d'un live event pour s'amuser, Rhea Ripley l'a fait à Nia Jax, et la vidéo a énormément tourné sur les réseaux sociaux, car ça a vraiment fait rire tout le monde, c'était plutôt bonne ambiance. Mais pour info, il y a une personne qui n'a pas du tout apprécié, et c'est Becky Lynch, donc voici ce que Becky a déclaré par rapport à ce segment. Alors perso, je trouve que c'est nul qu'on soit en train d'en parler à l'heure actuelle, je trouve que c'est nul que ce soit devenu un sujet de discussion. Quand je pense au nombre de femmes qui à une époque se battaient contre ce genre de traitement et qui étaient forcées à avoir des matchs de 2 minutes. Ou peut-être que je suis simplement blasé, mais honnêtement, c'est le genre de choses contre lequel j'ai dû me battre durant ma carrière. Les gens continuent de poster la vidéo sur les réseaux sociaux et même la WWE le fait. La WWE reposte la vidéo et elle la met en avant et du coup derrière ce genre de choses devient populaire, ça devient over. Et ensuite les fans ne me prennent pas au sérieux pour ce que je fais dans le ring et pour la personne que je suis et pour l'esprit que j'ai. À la place, c'est simplement mon corps qui compte. Et du coup, on se retrouve à devoir réaliser les fantasmes de plein de vieux mecs dans la foule, et on s'éloigne totalement de l'art du catch. Je me suis battu tellement longtemps pour changer les choses, pour changer ça, donc quand on me pose une question par rapport à ce segment, forcément je trouve que c'est nul, je trouve que ça craint. Et on va finir avec 2 petites infos par rapport à Bray Wyatt. Donc d'abord, ces derniers jours, nous avons The Undertaker qui a parlé de Bray Wyatt, car pour info, The Undertaker a un compte Patreon sur lequel il répond aux questions des fans, donc il y a des petits questions-réponses. Et récemment, ces derniers jours, il y avait des questions par rapport à la streak de The Undertaker, et qui aurait pu mettre fin à la streak si ça n'avait pas été Brock Lesnar. Eh bien voici la réponse de The Undertaker. Si ça n'avait pas été Brock Lesnar, beaucoup de personnes auraient voulu que ce soit Roman Reigns. Mais si ce n'était pas non plus Roman Reigns, je pense que le choix le plus logique pour battre la streak aurait été Bray Wyatt. Je pense que des trois, donc de Lesnar, Reigns et Wyatt, cela aurait eu plus d'impact au niveau de la carrière de Wyatt. Maintenant, si ça avait été Roman Reigns, bien entendu, ça aurait été très spécial. Mais concernant Bray Wyatt, il y avait tellement de comparaisons entre nos deux personnages, ce côté dark et toutes ces choses. Donc s'il avait mis fin à ma streak à WrestleMania, ça aurait été une très grosse ligne pour son CV, et à côté de ça, ça aurait pu potentiellement prolonger le personnage de The Undertaker, mais d'une manière différente. Car bien entendu, Bray se serait occupé de l'aspect in-ring, vu que j'étais en fin de carrière, mais à mon avis, ces deux personnages auraient pu fusionner au sein d'une nouvelle alliance qui aurait été une sorte de pouvoir supérieur, un pouvoir au-dessus de tout le monde. Mais clairement, de toutes les personnes que ça aurait pu aider, je pense que Bray Wyatt était celui qui devait mettre fin à la streak. Selon moi, c'était le choix le plus logique. Donc comme vous l'avez compris, si The Undertaker avait pu choisir, il aurait sûrement choisi Bray Wyatt pour mettre fin à sa streak à WrestleMania. Et surtout, comme il le précise, il aurait aimé créer une alliance assez dark avec Bray Wyatt, ce qui aurait été incroyable. Et donc la deuxième info par rapport à Bray Wyatt, il y a quelques jours, Triple H a annoncé sur les réseaux sociaux que demain, donc le 1er avril, la WWE va sortir un documentaire sur la vie et la carrière de Bray Wyatt. Ça va s'appeler Bray Wyatt Becoming Immortal, donc Bray Wyatt devenir immortel. Et donc ce sera disponible dès demain aux États-Unis sur Peacock. Ce qui veut dire que j'imagine que ce sera également rapidement disponible en Europe, potentiellement sur le WWE Network, mais ça reste à confirmer. Mais en tout cas, dès demain, vous pourrez sûrement trouver le documentaire si vous cherchez bien sur internet. Et donc, comme je vous l'ai dit, c'est un documentaire où on revient sur la vie et la carrière de Bray. Et il y a eu beaucoup de personnes proches de Bray Wyatt, des superstars de la WWE, et également des membres de sa famille qui ont été interviewés. Donc on aura plein de petits témoignages pendant le reportage. Personnellement, j'ai incroyablement hâte de voir ça. Donc voilà, c'est tout pour les news. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!